Bébé Jacques est-il le vrai vainqueur de Nouvelle École? Et bah c'est ce qu'on va essayer de débunk aujourd'hui dans cette vidéo. Alors la vidéo va se dérouler en quelques chapitres, 5 plus précisément, et on commence par le premier de celui-ci, let's go. On va commencer par où il a commencé. Son passé, des petites infos d'enfance, plein de petits trucs comme ça. Donc bon, pour commencer, on va faire un bref résumé de l'enfance. Bébé Jacques, aka Tony, vient du Liban. Il a grandi à Courbevoie, et c'est tout. J'ai rien trouvé d'autre, je sais pas quel âge il a, c'est un fantôme. Rien, pas de page Wikipédia, j'étais là, je galérais à chercher. La gueule! Donc on s'attaque directement au son. La première fois qu'on a une trace de lui, c'est en 2020. Il arrive avec un style plutôt original en sortant 4 singles. Hérésie, Lambeau, Zeus et Désertique. Je vous mets des extraits tout de suite. Non mais sérieux, bébé pour qui tu m'as pris, je mettrai pas un pied en son prix. Même si ma tête est mise à prix, on fera des envieux. Tout le monde sait qu'il faut pas mettre de glaçons dans le verre de Jacques. Pas le temps d'en vider un, baby je libère 2 sacs. Mes pulsions tuent l'envie. Crois-moi j'ai pas griffonné toutes ces feuilles en vain. J'ai fait un cauchemar, je disais tant pis. Un rêve pour dormir. Je recompte les dollars depuis le Mirador. Bah ici on a le dollar, je les filles adorent. Je t'aime autant que tu me détestes, mi amour. Quand on écoute ces titres, on remarque tout de suite que c'est un petit rappeur innovant, qui s'écarte du schéma Dream basique. Beaucoup de gens le considèrent pas forcément dans les temps, il a une voix rugueuse, très originale entre autres. Mais bon, je m'égare. C'est après la petite hype de ces 4 morceaux qu'il annonce son premier projet. Il sort un premier single nommé Palpite sous l'œil. Et donc on en arrive très rapidement à son premier album. Moi je t'en fais rentrer seul, ce qui doivent gratter à 16. Aujourd'hui j'ai vu la fille de mon ref. Bercy, Vanitchas Club, Bercy, Vanitchas Club. La nuit sera calme. Premier album du Queuge, projet réparti en 3 EP. Le premier le 26 février 2021, le deuxième en mai et le troisième en juillet. C'est un album de 19 titres qui dure à peu près 1 heure, contenant un seul et unique feat avec Ika Shadi. C'est une chanteuse rappeuse. L'album reçoit un plutôt bon succès critique de la part de l'underground. Il s'exporte même vers des amateurs de rap tels que Le Rap en Mieux, qui tweetera cette pris une bof. Alors moi personnellement en 2021, j'avais jamais eu vent de Bébé Jacques. À cette époque-là, j'écoutais du Youvdi, des rappeurs américains, tout ce qu'il y a de plus normal. Je m'intéressais pas trop à cette scène. Donc comme je suis pas forcément apte à vous donner un avis très construit sur le projet, je vais laisser mon frère parler pour moi. Alors faut savoir que moi j'ai beaucoup aimé cet album, en particulier les sons Éclair Brut, Enfin Seul et Déchiré, qui sont pour moi des chefs-d'œuvre de production. Faut savoir que l'album est plutôt cohérent, même s'il est selon moi un peu trop long. C'est un 19 titres pour 1 heure, donc ça va. J'aurais quand même aimé 4 sons un peu en moins. Ça aurait été un peu plus dynamique à l'écoute. Par contre, le feat avec Shadi était vraiment merdique. C'est pour moi son 3ème meilleur album. Il est quand même derrière PDP1 et NBO. Je sais pas s'il a dit, mais ça doit être Masterclass. Maintenant, on passe à son 2e album. L'objectif c'est de gagner puis de refuser le trophée. Plusieurs champs d'activité, NBO, simule des clones diverses. Faut que le peur ce soir, je m'oublie sur du Bob Dylan. Poésie d'une pulsion, autrement appelé PDP, c'est un album qui sera très attendu par la petite communauté de Bébé Jacques. Il sortira le 2 février 2022, mais avant de revenir sur l'album, j'aimerais donner un petit contexte qui n'est pas des moindres. En mai 2021, après avoir drop La Nuit sera calme, Bébé Jacques participe à un concours de rap organisé par le Chroniqueur Sale, rien que ça. Si je le précise, c'est que le concours a pu lui apporter un petit peu de visibilité et surtout des auditeurs fidèles. Je vous parle même pas des contacts que ça a pu lui débloquer, donc grâce à ça, il s'est beaucoup plus implanté dans le milieu de la musique pour son 2e album. Si je reviens dessus, c'est qu'à titre personnel, j'ai remarqué une grosse évolution entre La Nuit sera calme et PDP1, que ce soit au niveau des prods, du mixage de la voix et plein d'autres choses qui sont bien mieux réalisées. Je pense surtout à des sons comme Lâcher de Colombe, Opium ou Sky on the Rocks, qui sont mes préférés de PDP1 et qui sont des chefs-d'œuvre musicaux. Mais comme c'est Bébé Jacques, il annonce tout simplement que PDP est réparti en 2 et que la 2e sortira 3 mois plus tard. Donc le 25 mai 2022, PDP2 drop. Il rencontrera un succès étonnamment plus grand que le 1, avec des sons comme le freestyle bouscapé Fuck Off ou alors Donjon ou 22h22. Pour vous dire, les sons cumulent quand même 7 400 000 streams en tout. C'est pas rien quand même. Pas rien. Les fans seront ravis de découvrir cet album, mais toujours pas moi. Non. À ce moment-là, moi j'écoute du Louvresval, toujours du Youdi, toujours des rappeurs américains. Mais bon, si on en revient à Bébé Jacques, cet album va lui donner une très grosse visibilité à son échelle. Et mine de rien, ça ouvre des portes. Et celle de PDP2, ça va lui ouvrir 7 portes. Celle de Nouvelle École. Bébé Jacques, le participant le plus connu de la série. Il avait déjà la plus grosse fanbase, mais c'est quand même une opportunité de grandir encore plus. C'est donc le 9 juin que sort la série Nouvelle École sur Netflix, une série rap avec comme motivation d'entraîner les plus petits rappeurs et de leur donner une grosse visibilité. Tout ça sous les yeux des plus gros noms du rap français tels que Shai, Niska et SCH. C'est donc comme je vous ai dit une opportunité en or pour se promouvoir. Et Bébé Jacques s'en est très
bien sorti. Et tout ça grâce à un point qui a été le même pour Warren dans la saison 2, c'est leur originalité. Alors oui, c'est bien beau un fresh en finale avec de la drill, mais ça convient aux plus simplistes de l'oreille. La plupart des gens, moi y compris, sont allés regarder la série pour découvrir des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire, de poser, des nouvelles prods, une originalité quoi. C'est pour ça que Bébé Jacques est celui qui a le plus gagné avec cette série. Le fait qu'il rappe d'une manière bizarre, ça fait parler. Il y a la classique session van du fait qu'il rappe pas dans les temps, mais ça les gars, c'est le plus gros coup de pub que j'ai jamais vu de ma vie. Et on s'en rend compte quand on voit que actuellement, à part Fresh, le finaliste, la plupart des autres artistes n'ont pas explosé. Car Bébé Jacques c'était le mec bon et original, ce qui lui a permis d'entraîner un buzz, et par la suite de créer une communauté très solide. C'est d'ailleurs peut-être le moment le plus parfait pour sortir un album, non? Je sais pas. Non? NBO. Ah mon roche ça te manque. Fuck, on me tire dessus depuis que j'ai les couilles d'être moi. Elle veut te protéger être moi. Eux, ils rêveraient d'être nous. 22-23 en voulant le sauver, je l'ai sauté le rap FR. Le 12 novembre 2022, le Queuge annonce la sortie de son nouvel album pour le 2 décembre. Il le fait car il profite du buzz de Nouvelle École, ce qui est totalement logique. Le 2 décembre sort donc l'album, je suis au lycée, je lance... Il y a mon grand frère déjà sur Spotify là, je peux pas. Une heure plus tard, c'est bon, il y a plus personne, la voix est libre. Je lance l'écoute, le premier son, ça m'a fait planer d'une force, mon dieu. Harmonie, quel chef-d'œuvre. J'ai fait que de pleurer sur le poulet brûlant pendant 55 minutes complètes, mon frérot. Si on revient sur la structure de l'album, il comprend qu'un seul feat avec Sofiane Pamar, un putain de pianiste. Donc tu les mets sur un son, un énorme pianiste, un kicker charismatique. C'est le banger assuré. L'entièreté de l'album est homogène, atrocement bien produit, parfaitement interprété. Il est selon moi beaucoup calé sur des sonorités tard opéra, des gros instruments bien humbles. Et c'est ce qu'il nous fallait en fait. Mon seul ressenti c'est que je l'aurais aimé un peu plus court, avec quelques sons qui se démarquent pas trop. Genre peut-être 2 sons en moins quoi. Mais ça c'est juste parce que je suis un peu chiant, je chipote. En tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai grimpé dans le train Bébé Jacques à pieds joints frérot. Et j'ai adoré l'expérience en soi. Il y a un détail que j'ai pas précisé et sur lequel on va conclure. Comme vous avez pu le comprendre, mon frère écoutait Bébé Jacques bien avant moi. Et en août, Bébé Jacques il avait déjà annoncé le NBO Tour, à côté de chez moi, en avril, 12 € la place. Bon en tout cas je vais pas vous faire un dessin, à ce moment-là il y a mon ref qui me propose de venir avec lui. Alors à ce moment-là je vous rappelle que j'écoute pas du tout, mais j'accepte quand même parce que vous connaissez, ça se suit entre frères. Surtout que j'avais jamais fait de concert, donc ça m'avait un peu hype. Mais rappelez-vous, quelques mois après sort NBO, que j'ai adoré. Du coup grosse aubaine, j'ai réservé des places pour avril pour un rappeur que je connaissais même pas, mais qu'au final j'ai kiffé. Donc maintenant tout ce que je vais bien pouvoir faire, c'est vous montrer quelques extraits du concert dans 3, 2... Si je revenais à la base, à La Rochelle, si je revenais à la base. Si je retard sur les fakes d'autres critiques, c'est qui valent plus que 100 K. Si je retire le béret, ta meuf s'envole. Au Bercy, si on crie fois qu'à fond sur mon front, 900 volts. T'es merde, je viens de faire une rime. Je compte les jours, mais LNS n'a pas pris une ride. Ce soir, je me mets une race, elle, avec je mets des claques. Eh babe, je suis pas comme tous ces clones, hier tout était calme. J'ai douté de moi, j'aurais pu douter de mes gars. Non, je t'arrête, j'aurais dû douter de mes gars. J'ai un tuto sans pépé, un artiste incroyable. À titre exceptionnel, tu peux mettre des glaçons dans le verre du queue. Oh, c'est noir là, c'est noir. Je vais voir tous les promos là. On y va. Hey, vive l'amour, fuck la fame. Vive l'amour, fuck la fame. Let's go. Vive l'amour, fuck la fame. Vive l'amour, fuck la fame. Yes. Vive l'amour, fuck la fame. Vive l'amour, fuck la fame. Oh, vive l'amour, fuck la fame. 1, 2, 3. Vive l'amour, fuck la fame. Vive l'amour, fuck la fame. Let's go. Vive l'amour, fuck la fame. 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 Hey, j'ai pris une suite à 400 ce soir je culpabilise. On se fout de l'argent en vrai, il fallait que j'en parle sur 1500 pour qu'enfin je désacralise. Ma mère me l'avait pourtant dit, j'étais comme vous, je pouvais pas le croire. On aurait pu se perdre aveuglé dans une tour d'ivoire. Quand l'harmonie nous donne ce petit truc d'ivresse, ouais je sais on est des bonhommes tout ça mon ref. Mais quand tu souffles faut le dire mon frère. Souffle, c'est pas si noir dehors, c'est juste sur le cœur, y'a tant de poussière. Comment j'ai pu prendre autant, s'en rendre un peu. Je croise un ange sur le parking, et il m'a fait tellement de bien. Il avait pas que ça à foutre, seul, il devait prendre soin de ses 4 enfants. 51 piges, 4 anges dans le coffre, 2 autres dans le ciel. Amen.
Et voilà la team, c'est tout pour cette petite vidéo bébé Jacques. Vous avez facilement pu comprendre que c'est l'un des meilleurs parcours de nouvelle école et que c'est celui qui en a le plus profité. Il a une fanbase solide, il a des très bons contacts, ça match en fait. En attendant, on espère un prochain album pour fin 2023. Le seul truc qui est dommage dans cette vidéo, c'est comme vous avez pu le voir, le concert, j'ai filmé comme un toto frérot. Mais bon, ça va peut-être changer avec le concert de quartier en décembre. Hein. Qui sait, peut-être que j'y suis et peut-être que je vais y vlogger, après moi je sais pas. Hein. Pour le savoir, j'ai envie de dire t'as qu'à t'abonner. En attendant mon gâté, moi je te dis à la prochaine vidéo, à plus.